L'énergie de la nouvelle lune, elle est encore avec nous. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser de savoir ce que je fais. C'est ce qui fonctionne pour moi, ce qui me fait du bien. Il y a plein de rituels qui existent. Moi, il y en a certains qui me parlent plus que d'autres. Je fais quand même relativement dans la simplicité. Et puis c'est parti. Tu peux aussi ajouter des bâtons de sauge, de lavande, de romarin, des cristaux si tu as envie. Et moi, je me fais toujours un petit tirage aussi pour voir un peu l'énergie du nouveau cycle. Je ne cherche pas forcément à savoir ce qui m'attend, mais j'essaie de voir si je peux capter des conseils via les cartes qui viennent résonner un petit peu avec les intentions que je veux poser pour ce nouveau cycle. La nouvelle lune, elle est parfaite pour semer les graines un peu d'un nouveau projet. Ça peut être de nouvelles habitudes aussi, un nouveau mindset. C'est ça, quand on parle de poser notre intention, c'est de définir la direction un peu que ce cycle, ou même au-delà, ça peut être des intentions ou des projets qui vont 6 mois, 1 an. Mais en tout cas, c'est la direction un petit peu à suivre, que ce soit dans votre tête, dans votre cœur ou dans vos projets. Je passe toujours par l'écrit, je le fais avant ou après ma visualisation. Par rapport à cette question aussi, qu'est-ce qu'on fait pendant la nouvelle lune? Est-ce qu'on cherche plutôt à manifester ou est-ce qu'on cherche à relâcher? Comme je l'ai répondu, un petit peu des deux, parce que pour manifester, il faut forcément aussi pouvoir s'aligner à cette nouvelle vibration qu'on recherche. Effectivement, on a besoin de se libérer de certaines croyances, de certains schémas qu'on répète, de certaines pensées ou de certaines habitudes. Donc un peu des deux. Je prends le temps ensuite de faire ma visualisation et de ressentir, et parfois j'ajoute du mouvement. Je te conseillerais d'enregistrer ta propre visualisation. Le fait d'avoir ta propre voix, ça va créer quelque chose en plus. Tu vas pouvoir vraiment avoir un script particulièrement précis. Et donc du coup dans ta visualisation, le fait qu'elle soit guidée, ça va t'aider à obtenir les images et du coup voilà, à faire quelques suggestions à ton cerveau. Une fois que tu as fait tout ça, tu peux aussi terminer par un vision board comme on appelle ça. Ça te permet d'être focus et en plus c'est vraiment backup par la neuroscience. Ce que tu vas voir régulièrement, ça va venir s'intégrer et à partir du moment où tu mets les actions alignées en place, c'est là que la manifestation elle agit. Et je vais passer au tirage. Je vous le dis toujours en séance, mais j'insiste, je ne prédis pas l'avenir. Une carte pour vous aussi. La gratitude. La chose qu'on devrait tous ajouter dans notre quotidien, la gratitude. On a tellement de jolies choses dans la vie pour lesquelles on peut être contente. Comme je te parle de guidance, de visualisation guidée, j'en profite pour te rappeler que notre soin collectif Reiki Flow dédié à l'énergie féminine, à l'énergie yin, ça se passe ce dimanche à 18h30. Si tu n'as pas encore ta place, il en reste quelques-unes, donc n'hésite pas à réserver sur ce lien directement. Et je te retrouve dimanche si tu es avec nous.